Ça, c'est un peu... Attends, je vais me laver les mains par. Rebonjour à tout le monde. J'arrive. Alors on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Là on a un peu en avance. Coucou tout le monde. Bon, j'espère pour ceux qui suivent la recette que ça va. Alors. Coucou Isabelle. Tu vois, on fait une vidéo. Christine. Donc voilà, depuis la dernière vidéo, donc je suis en train de mettre les vidéos sur YouTube. Donc ça demande un petit peu de temps, le temps que ça télécharge. Hop, donc n'hésitez pas à vous abonner donc sur notre chaîne YouTube, comme ça vous allez retrouver toutes les vidéos. Ce sera plus facile du coup. Ouais, ce sera plus facile pour suivre les recettes, pas à pas. Parce que du coup, elles vont se perdre dans le groupe. Pour l'instant, c'est ok. Bon. Après, on va voir avec le cahier comment il est. Donc après, pour ceux qui suivent la recette pas à pas, là, en même temps que nous en live, n'hésitez pas à mettre des photos dans les commentaires de façon à voir comment c'est en fait. Comme ça, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra plus se rendre compte de l'état de votre cahier ou autre suivant l'avancée de la recette. Et puis moi là, je vais faire un affinage en frigo et un affinage en cave comme ça, parce qu'il y en a qui affinent au frigo. Comme ça, vous pourrez voir l'évolution des deux. On va attendre encore un petit peu, tant que tout le monde se reconnecte. Puis surtout pour ceux qui refont la recette en même temps que nous. Oh, ça, moi, faut pas me demander. C'est compliqué à s'abonner. Ah non, c'est pas compliqué. Vous allez sur la page YouTube, vous verrez, vous avez un onglet marqué où c'est marqué s'abonner. Vous cliquez, puis voilà, vous serez abonné. Et à chaque fois qu'il y aura une vidéo de postée dessus, vous serez averti. Comme ça, vous verrez directement les vidéos sur YouTube. Puis du coup, vous pourrez retrouver le pas à pas du camembert. Voilà, si vous êtes abonné, à chaque fois qu'on postera une vidéo, vous aurez sur votre portable ou sur votre ordinateur une notification où il sera marqué fromage fait maison avec amour, nouvelle vidéo sur YouTube. Comme ça, vous cliquez, puis vous aurez directement accès à la vidéo. Ça monte encore un peu, je crois. Oui. Ouais, on a 22. Ah, 24. 24. On va attendre encore un petit peu. Bonjour de la Belgique. Coucou. Ah, la Belgique qui est là. Je sais pas si Babi, parce qu'il y en a certaines qui ont fait avec du lait frais, alors je sais pas trop par rapport à leur cahier. Alors, à chaque fois qu'on fait un live, donc il y a des nouvelles personnes qui arrivent donc en cours, hein, du coup. Donc je vais vous redire. Donc on a une page YouTube. Hein, je vais y arriver. Voilà. Donc on peut s'inscrire à la page YouTube et vous allez retrouver toutes les vidéos qu'on fait en live sur Facebook. Parce qu'après, on les met aussi de toute façon nos lives sur Facebook, mais après avec le temps, elles vont être noyées par les publications, les photos. Voilà, donc là je suis en train de récupérer toutes les vidéos et je les mets petit à petit sur YouTube.
Voilà, comme ça. Fait. Bon, Mais- super. Ouais, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui se sont abonnés à YouTube là. J'ai vu que déjà on a dépassé le million d'abonnés sur YouTube. Donc ça c'est top. Et là sur notre page, sur la page fromage fait avec amour, on a dépassé les 10 200, 10 300 abonnés là. Donc c'est. Isabelle, de rien pour notre gentillesse, c'est notre nature, on est comme ça. Dans notre façon d'être. Merci à vous surtout de nous suivre depuis 4-5 ans là déjà. Et merci aussi aux gens qui donnent des conseils quand je suis au travail, Ouais. autres que les ennemis et les modérateurs, C'est vrai que et vous êtes nombreux quand même à commenter, à commenter, à aider tout le monde. à aider tout le monde. Donc un Et grand ça, c'est merci. top. Voilà. C'est ce qui permet de faire vivre la page. Donc merci à tout le monde, surtout de participer à cette page et à Et un contribuer. entraide. Voilà. Là, l'entraide, c'est top. Parce qu'il y a beaucoup de groupes où il n'y a pas d'entraide et franchement, je trouve qu'on a réussi à avoir pas mal de choses d'entraide. Bon, je pense qu'on va... Ouais, voilà, on a atteint la quarantaine de personnes. Donc, bonjour aux nouveaux arrivants. Donc là, on va procéder. Donc là, on va voir si le lait il est caillé. Donc on a mis la présure. Là, il y a une petite heure. Attends, je vais me laver les mains. Hop. J'arrive, un petit lavage de mains. Donc là, on a mis la présure. On a fait chauffer donc le lait à 32 degrés. On a mis la présure. On a laissé reposer pendant 1 heure. Et donc là, on va voir si ça a caillé. si ça caillé ou pas. Et par contre, ceux qu'ils ont fait avec le lait frais, si ça n'a pas caillé, vous remettez le couvercle et vous laissez encore peut-être 1 heure, 1 heure, 2 heures. On va voir. Après, vous pouvez me parler sur Messenger, il n'y a aucun souci, je serai là pour vous conseiller. Mais si c'est un peu juste au niveau du cahier, attendez un petit peu, c'est pas très grave. Ouais, merci Bibi Trot. Ouais, bon, on essaye de partager, donc Baby Trot qui dit que c'est le reflet de vous-même, c'est chouette, mais Merci. bon, on Après, essaye on de faire au essaye. mieux, de partager notre savoir sur le fromage, mais c'est pas Après, c'est évident. pas toujours facile parce qu'il y a 10 000, donc il y a beaucoup de monde qui pose plein de questions. On travaille, on a fait un changement de carrière tous les deux, du coup, c'est complètement compliqué avec nos travails qui sont assez prenants. On a aussi nos enfants à s'occuper, hein. Un peu comme tout le monde en fait, hein. On est humain en fait. Donc on peut pas toujours tout vous répondre. Voilà. Coucou à Alors. Marion, ça on connaît. Marion. Alors après, si vous faites une tome, faut vraiment bien casser le cahier. Bon, après, je vais vous expliquer. Avec le camembert, il y a plusieurs... Ouais, alors pour l'instant on est sur un camembert, on va rester sur le camembert, on fera d'autres vidéos après pour d'autres types de fromages. Mais oui, mais le camembert, en fait, on peut faire deux façons. Moulé à la louche ou comme moi je fais en petits cubes, en fait. Voilà. Après, il faut tester les deux techniques. Je vais vous expliquer les deux techniques. Mais il faut à vous d'essayer et de voir ce que vous préférez. Voilà, faut vraiment tester, en fait. Coucou Marion. On y go? Allez, c'est parti. Hop, je me mets en mode. Hop là, T'es en train de tout dégommer. je vais tout commencer, l'eau. Allez, je me mets en mode caméraman. Hop, c'est parti. Alors. Bon. Déjà, de toute façon, là, on voit déjà le petit lait Voilà. quand on penche un peu la casserole. Je ne veux pas trop penser. On voit le petit lait là, je sais pas si on voit bien. Je fais bouger un peu pour voir. Regarde, tu vois, on voit. Ouais, on voit le petit lait. Après, sinon, il y a une autre technique. Donc, vous mettez... Je vais me mettre plus comme ça. Vous mettez votre doigt. Vous voyez bien que ça fait une masse, que ça résiste. Ah oui, là on voit mieux le petit lait. Voilà, au-dessus on voit le petit lait. Et après, vous remontez. Et hop, vous voyez que ça fait un peu une cassure. Donc là, le lait, il est top. Voilà, là le lait il est top, on voit bien C'est très bien caillé. que c'est bien caillé. Alors pour ceux qui ont fait du lait frais, regardez bien cette technique. Ça peut vous... C'est pas grave, vous remettez le couvercle et vous attendez que ça fait un peu cet aspect-là. Il faut vraiment que ça fasse une masse. Vous voyez, j'ai une résistance au niveau de mon cahier. Je sais pas si vous...
peut-être Oui, par on là. voit bien. J'ai vraiment une résistance. Donc là, le cahier, il est parfait. Oui, là, ça a bien caillé. Donc, alors, il y en a qui vont me tirer les oreilles, je sais. Le camembert, vous pouvez faire deux façons. Soit moulé à la louche, donc vous prenez... Moi, je ne veux pas faire comme ça. Vous prenez une louche, vous mettez dans votre faisselle et à chaque passage de la louche, il faut attendre 45 minutes. Donc ça veut dire, si là je prends ma louche, je prends du cahier, je mets dans ma faisselle, j'attends 45 minutes. Après, je refais une louche, je remets en faisselle, j'attends 45 minutes. Ce temps de repos, il est aussi à température ambiante. Rien ne change. Pour l'instant, pas. Il n'y a rien au frigo. Moi, je ne fais pas comme tout le monde, hein. Donc je vais couper mon cahier en petits cubes. Alors attends, je vais peut-être me mettre de l'autre côté, ça sera plus simple. Hop, 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 voilà. Donc n'hésitez pas à faire des petits cubes. C'est pas très grave. C'est voilà. Plus que c'est petit, mieux que ça va. Donc là, on voit bien le cahier. Voilà, impeccable. Pour ceux qui ont fait avec le lait frais, je sais pas comment ça se passe. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour que j'essaye de vous aider au mieux. Oui, là, c'est le lait, voilà. Là, c'est du lait de ferme, hein, donc forcément, le cahier, il est top, hein. Donc plus vous prenez le lait frais à la ferme, et plus vous aurez une qualité de cahier nickel. Après, vous pouvez refaire un petit peu pour vraiment bien. Voilà, je refais un petit peu en diagonale. Faut pas non plus trop casser le cahier parce qu'il faut pas que ça soit comme une tome en grain de maïs. Mais il faut aussi le casser pour bien que ça s'égoutte. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, Laurelia, donc oui, on a fait la vidéo du starter et on a fait la vidéo après Maturation. de maturation et après on a fait la vidéo Présure. de la présure. Voilà. Donc tu vas pouvoir retrouver les vidéos sur notre page YouTube. Alors par contre, ça va peut-être changer parce que sinon je vais en foutre partout. Voilà, donc je change de côté. Donc là on voit bien le cahier. Il faut le couper assez finement. Oui, bah, je vais vous... Vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, c'est bon. Donc par contre, quand vous égouttez, il faut faire attention à que ça baigne pas dans le petit lait en fait. Alors moi là, j'ai fait... Attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai pris une boîte en plastique que j'ai percée. Parce que je veux garder mon petit lait pour faire de la ricotta et une plus petite. Après sinon, si vous n'avez pas là spécialement le temps, vous faites sur l'évier, mais après le petit lait, ça va être compliqué pour le récupérer en fait. Hop, je mets mes faisselles dedans, comme ça permet de bien récupérer le petit lait. Tu veux peut-être que je mette la casserole de l'autre côté? Non, vas-y. Hop. Alors, si vous avez des questions ou s'il y a des soucis pour certains qui sont en train de faire avec le lait frais, n'hésitez pas à me répondre ou envoyer un commentaire. Ou comme je vous ai dit sur Messenger, il n'y a pas de souci, je vais vous répondre. Oui, on peut prendre une écumoire aussi, oui, oui. Oui, mais c'est que la mienne, elle est... C'est que la nôtre, elle est plus en fonctionnement. Mais oui, vous pouvez prendre un écumoire. C'est vrai que c'est plus pratique. Mais attention aux écumoires de mauvaise qualité, parce qu'il y en a qui rouillent. Ouais.
Donc là, il faut faire attention aux écumoires, ouais. Bref, il est mieux de prendre une écumoire en plastique, puisque les écumoires en ferraille, des fois ça rouille, alors là, c'est pas bon du tout. Après, vous aurez un fromage rouillé et ce serait vraiment dommage. Bon, on en met. Hop. Donc là, on voit bien le petit lait, hein. Donc le petit lait peut servir comme ferment. Vous pouvez, au lieu de mettre des petits Suisses, vous pouvez mettre du petit lait ou vous pouvez mettre de la ricotta. Il n'y a pas de souci pour ça. Pour les lactiques, les gens ils aiment bien mettre le petit lait. Alors je peux vous dire que là en live, ça sent bon le fromage fermenté, là c'est une odeur magnifique. Par contre, si un jour vous faisiez du fromage, parce que j'ai pu le voir, si vous voyez que votre cahier a plein de bulles et qui fait effet éponge, surtout, ça sert à rien de continuer, vous le mettez à la poubelle. C'est parce que votre lait a fermenté, ça fait plein de bulles. Là, c'est inconsommable à la consommation. Il faut qu'il soit bien lisse. Il peut avoir comme là un petit peu de... Ça fait un peu de crème au-dessus, c'est pas gênant. Mais vous voyez là, on voit vraiment bien que le cahier est vraiment très 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 lisse. Ouais, voilà, on peut prendre une écumoire en inox. Je suis en train de me battre. Oui, alors pour ceux qui viennent d'arriver, donc la vidéo sera sur YouTube, hein, sur notre page YouTube. J'ai mis le lien sur la page Facebook. Donc voilà, vous vous abonnez à la page YouTube, vous allez retrouver toutes les vidéos. Moi, je crois que je vais le prendre à la main pour les derniers morceaux. Je suis en train de me battre. Non, ça fait pas du fromage pasteurisé là, pas du tout, hein. Maintenant, je suis restée aux températures de 32 degrés. Donc, pour pasteuriser un fromage, c'est des grosses températures. Bon, ça va aller. Voilà. Donc là, ça s'égoutte. Voilà, là, on voit un peu le cahier là, hop, qui coule. Le petit lait qui coule. Voilà. C'est bon ? Moi, ça me donne faim déjà, hein. Le fromage est même pas encore affiné que moi, ça me donne faim. Donc là, le petit lait, on le garde, hein. Voilà, si ça peut servir de ferment pour faire d'autres fromages. Ah oui, et les couvercles. Par contre, Hop. Par contre, pensez, comme là, nos amis les mouches reviennent, pensez bien à protéger vos fromages. Oh, je le mets pas. Pensez bien à protéger vos fromages. Parce que du coup, le problème c'est que les mouches aiment bien pondre sur nos fromages. Ce serait dommage de retrouver un fromage avec des vers. Voilà. Donc là, ça s'égoutte. Et on laisse tout ça à température ambiante pendant 24 heures. Donc demain, je referai une vidéo pour que vous voyez au niveau du salage comment on fait. Je sais pas trop vers quelle heure je pourrais la faire, la vidéo. Je sais pas trop l'heure qui vous intéresserait demain. Peut-être pas 9h30. Hop, je retourne la vidéo. On va dire peut-être pas 9h30, mais après on peut faire sur les coups de 10h, 11h comme... Oui, 10h c'est bien, on fera un live demain à 10h. Voilà, on se dit ça demain à 10h. Et Babi, du coup, votre cahier était comment ça a été? Parce que je sais que vous faisiez avec du lait frais. Du 1, 2, 3, ça y est, j'arrive plus à parler. Du commerce au rayon frais. Du coup, comment a été votre cahier? Bien ou faut pousser un petit peu C'est comme le fromage blanc. Oui, c'est comme le fromage blanc au début, mais après...
Ouais. Ça sent trop bon. Voilà. Là, il est un peu frais. Les ferments peut-il être congelé, s'il vous plaît? Oui, bah le petit lait, oui, vous pouvez le congeler. Il y en a qui le congèlent en petits glaçons. Comme ça, c'est plus facile. Donc là, le reste Ouais, je vais... de petit lait là, qui est dans la casserole, donc vous pouvez le congeler sans souci, hein, pour le Ouais. réutiliser après. De toute façon, là, je vais le congeler parce que j'ai pas assez pour faire une ricotta. Voilà. Super, pour 10 heures, un grand merci. De rien. Ok, cool. Du coup, pour ceux qui ont suivi la recette en même temps, est-ce que ça a été... Comment vous avez réussi à suivre? Le cahier était bien? Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui ont fait en même temps ou pour ceux qui vont le faire par la suite, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. Voilà, pour voir un peu comment vous en êtes sortis. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, est-ce que vous avez des petites questions? Je pense qu'on a été assez clair, je pense. C'est répandu, alors il est pas trop mal. J'ai un doute sur la résistance. Oui, n'hésitez pas à attendre un petit peu, c'est du lait au rayon frais. Après, vous aurez quand même moins de résistance que moi avec le lait cru de toute façon. Mais oui, attendez un petit peu. De toute façon, vous pouvez attendre 1 heure de plus, il n'y a aucun souci. Ah, il y en a qui vont chercher leur lait cru ce soir. Ouais, forcément, ça donne envie, hein. Là, tout le monde va courir à la ferme chercher leur lait cru. C'est vrai qu'en live, ça donne énormément. Et puis nous, en plus, on a les odeurs, je vous raconte pas. C'est top. Alors Louloute, faut pas non plus les faire trop gros parce que sinon ça va mal s'égoutter. C'est plus par rapport à ça. Après, si un jour on fait, oui, je pense qu'on fera une tome, donc là il faut vraiment Voilà. casser le cahier, mais c'est complètement différent en fait. Les tomes, ça. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain à 10h et puis on voit la suite et comment ça a évolué dans le temps. Voilà, vous pouvez toujours voilà, commenter la vidéo, on vous répondra assez rapidement comme on le fait. On est assez réactif, hein, vous le voyez tous. Et puis voilà, on se dit à demain, bisous à tout le monde. À demain. Et surtout prenez soin de vous. Et bonne journée. Bisous. Profitez du soleil. Bisous.